Bon, ton temps est précieux, le mien aussi, donc je vais te montrer exactement les erreurs que tu fais sûrement qui t'empêchent de perdre du poids, qui ralentissent ta perte de poids. Donc écoute-les bien, prends note et surtout mets-les en place et écoute-moi, sinon bah forcément ça servira absolument à rien. La première solution, enfin la première erreur que tu fais sûrement, c'est de ne pas compter tes calories. Bon là, tu vas me maudire, tu vas me dire que je te dis tout ce que tout le monde t'a déjà dit, mais écoute-moi, je t'assure que si tu comptes tes calories, le but c'est pas de te restreindre, c'est justement de te permettre de manger plus de choses que tu aimes, de ne pas te priver de burgers ou de gâteaux ou de ceci ou cela. Parce que si jamais tu comptes pas tes calories, tu vas être obligé de faire un peu à l'aveugle et donc de te priver justement de choses qui vont faire exploser tes calories pour pas grand-chose. Cependant, si maintenant tu sais exactement combien de calories tu peux manger, eh ben, tu vas pouvoir faire en sorte de faire rentrer les aliments, entre guillemets, pas très sains, dans ta diète, dans les bonnes quantités bien évidemment, tout en restant dans ton nombre de calories que tu as besoin. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre à tous les gars que je fais entrer dans mes solutions, c'est que compter tes calories, c'est pas te restreindre, c'est justement t'ouvrir la porte à plus de possibilités. Tu vas pouvoir manger vraiment ce que tu veux en régulant les quantités, ton cardio pour te permettre de continuer à perdre du poids et que ça dure sur le long terme. Comme ça, tu peux manger ce que tu veux, ou du moins les aliments que tu aimes, et continuer ta perte de poids, et tu ne te prives pas, et donc tu ne craques pas, donc derrière tu ne reprends pas les kilos que tu as perdus. La deuxième erreur, c'est de trop vouloir augmenter le cardio, le cardio, le cardio, et de sous-estimer la NEAT. Ça, j'en ai fait carrément une vidéo entière, donc tu pourras aller la regarder, elle est sur ma chaîne. En fait, si jamais tu veux augmenter énormément ton cardio, c'est bien, tu vas dépenser plus de calories, mais ça va te demander quand même pas mal de temps, et ça va te demander aussi énormément d'énergie. Mais il y a un point que tu peux augmenter qui ne te demandera pas plus de temps, qui ne te demandera pas plus d'énergie, c'est ta NEAT. C'est l'exercice que tu fais chaque jour sans t'en rendre compte, sans but réel de perdre du poids. Je m'explique. Quand par exemple, tu vas au travail à pied parce que tu n'as pas le permis, je dis une bêtise. Et bah ça, tu le fais pas dans l'optique de perdre du poids, mais le fait de marcher, tu vas dépenser des calories. Ça va pas te demander en vrai beaucoup d'énergie. C'est pareil. Là, je suis actuellement en train de te parler. Le fait de bouger mes mains, ça me demande aucune énergie. Je le fais inconsciemment et ça brûle des calories. Pareil, si jamais je te ferais cette vidéo en marchant, en vrai, je pourrais le faire en marchant. Ça changerait rien, ça me prendrait pas plus de temps vu que je suis en train de faire une vidéo. Par contre, je brûle plus de calories. Et ça, tu peux le faire sur plein d'autres choses. Quand tu es en train de travailler, au lieu de travailler assis, tu peux le faire debout en train de marcher. Quand tu es en train de scroller, bah en vrai, tu peux le faire debout ou en train de marcher. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est à la salle, entre mes séries, pendant mon temps de repos, je marche autour de ma machine, je suis sur mon tel. Alors, je marche pas, je fais pas des tout droits, mais en fait, je piétine, entre guillemets, tu vois, je marche sur place, j'ai des petits cercles, et ça augmente en fait ta dépense calorique, et ça ne te demande pas plus de temps, pas plus d'énergie. Donc, si jamais tu manques d'énergie, tu manques de temps, essayer de dépenser plus de calories naturellement, donc de faire les choses debout, de plus bouger, ça va considérablement augmenter tes calories, enfin ta dépense calorique. Sachant que ce que tu mets en place, enfin tes séances d'entraînement, tes séances de cardio dépensent moins de calories que la NIT. Donc ce que je viens de te parler, et ça c'est prouvé scientifiquement. Je peux te le montrer, je peux te montrer un schéma justement qui se fait dire ça. Hop, donc là tu vois la NEAT, donc ça c'est ton BMR, ton métabolisme de base, donc ça c'est en vrai ce que ton corps dépense chaque jour au repos, mais ça c'est pour vraiment faire fonctionner ton corps. Ici tu as la NEAT, donc ça c'est ce que je viens de te parler. Ça c'est la TEF, donc en fait c'est quand tu digères tout ça, la digestion. Et ça c'est tes exercices. Donc vraiment genre le fait de faire de la musculation par exemple. Donc tu vois, tu dépenses beaucoup moins de calories avec la musculation que juste le fait de te déplacer de faire des mouvements sans vraiment t'en rendre compte. Donc c'est ça qui dépense le plus de calories parce que tu peux en faire de façon pas illimitée mais beaucoup plus que le cardio et ça te demande très peu d'énergie. Ok, on en a passé beaucoup sur cette erreur. La troisième erreur, c'est de ne pas optimiser et donc de ne pas, on va dire, traquer tout ce que tu as mis en place. C'est hyper important que tu traques tes séances, que tu traques aussi ce que tu manges, tes habitudes, pour regarder où est-ce que ça va coincer au bout d'un moment où tu vas stagner. Parce que si tu me regardes, peut-être que tu as déjà perdu quelques kilos sur plusieurs mois, même en très peu de temps. Le problème, et ça c'est ce que j'ai rencontré avec beaucoup de gars, donc je te parle vraiment en connaissance de cause, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps va stagner. Parce qu'au début, c'est très facile de perdre les premiers kilos, il suffit juste que tu fasses un peu plus de sport ou que tu réduises les quantités, forcément tu vas te retrouver en déficit calorique. Mais au bout d'un moment, ton corps lui va demander quelque chose de plus précis. Parce que c'est bon, tu auras perdu les premiers kilos, le sport tu en auras fait mais tu ne pourras pas en faire plus. Et en fait, tu vas te retrouver à bloquer, tu vas stagner, tu vas être démotivé, tu vas craquer.
et tu vas peut-être reprendre le poids que tu as perdu. Et ça, c'est pas l'objectif. Il faut que tu saches exactement ce qui t'a permis de perdre du poids pour pouvoir le tenir sur le long terme. Et surtout, quand tu stagnes, il faut que tu saches quoi augmenter. Est-ce que tu augmentes le cardio? Est-ce que tu baisses les calories? Est-ce que là, c'est parce que cette semaine, peut-être que tu as beaucoup moins bougé? Et des fois, c'est des choses qu'on suspecte même pas. Des fois, tu tiens une bonne diète, des fois, tu tiens du bon cardio, mais je dis une bêtise, par exemple, tu es sur les chantiers. Donc, imaginons que ton travail, c'est tu es sur les chantiers, donc tu es souvent debout. Tu es en semaine de vacances, donc tu restes souvent au lit. Et bah, en fait, tu vas dépenser moins de calories naturellement. Et donc, du coup, peut-être que sur cette semaine, tu seras en maintien, donc ton poids ne bougera pas. En fait, c'est toutes ces choses-là que tu ne mets pas, que tu ne prends pas en compte et qui vont influencer ta perte de poids. Et donc, comme tu traques à rien, tu n'es pas vraiment au courant de ce qui te fait perdre du poids, et bah, au bout d'un moment, tu vas stagner et bah, tu vas être démotivé, tu vas craquer, tu vas reprendre tout ce poids-là. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire, tu as le choix entre me croire, ne pas me croire. Si tu décides de ne pas me croire, bah, en vrai, il n'y a aucun problème. Moi, je te laisse continuer ta perte de poids. De toute façon, en tout cas, je sais que tu reviendras sur cette vidéo, je sais que tu reviendras sur mon compte pour prendre des conseils parce que tu bloqueras à un moment donné. Si jamais tu es au courant, peut-être que tu es déjà cette période là où tu stagnes ou alors que tu te dis que j'ai raison, je te laisse réserver, je te laisse répondre au questionnaire qui est dans la description. Comme ça, on pourra voir si jamais je pourrais te proposer une solution, même faire un appel ensemble qui est totalement gratuit. Ou alors, tu peux directement venir me voir sur Instagram. Je te partage plein de conseils et même on pourra discuter ensemble, mettre en place peut-être quelque chose qui pourra te permettre de débloquer ou d'accélérer ta perte de poids. Voilà, tu as tous les liens qui sont dans la description. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, c'est très important, à t'abonner